On va terminer par le premier trophée du Salon de l'économie d'avenir. Et pour ce faire, j'appelle tout de suite son directeur, David Eckel. Je vous demande de l'applaudir, directeur de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire qui a porté ce salon à bout de bras avec ses équipes. David, tu n'as pas de micro. Alors, il faut que je pose ma question, je te redonne le micro. On va le faire comme ça. Alors, vous avez décidé de créer ce premier trophée. C'était quoi la raison d'être de créer des trophées du Salon de l'économie d'avenir? Merci Philippe. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. La raison d'être de ces trophées est relativement simple. Une journée comme celle-ci, elle est faite de rencontres professionnelles pour réfléchir à la manière de faire l'entreprise, à la manière de penser le développement économique dans les territoires. Donc c'est un espace de réflexion, c'est un espace de rencontre pour mettre en perspective soit des projets communs ou des relations, d'affaires. Et donc enfin, c'est une manière, dans le fond, de travailler ensemble sur la question de qu'est-ce qui constitue aujourd'hui la norme de la manière de faire de l'entreprise et dans la manière de faire du développement économique. Et du coup, dans cet environnement-là, on avait une envie, c'était de mettre en perspective du désir, en fait, tout simplement. Une envie de mettre de l'inspiration et de l'aspiration à faire de l'économie autrement. Et on a trouvé que la plus belle manière de le faire, en fait, c'était de pouvoir mettre en avant des pratiques entrepreneuriales qui nous semblaient inspirantes pour l'ensemble de notre tissu économique régional, d'où la création de ces trophées pour donner de l'inspiration à d'autres entrepreneurs, donner de l'inspiration à des décideurs économiques de notre région et enfin donner de l'inspiration aussi aux consommateurs qui sont amenés à un moment à se poser la question d'acheter des biens ou des services auprès de ces entreprises. Il y a toujours l'idée derrière de créer quand même une plateforme d'achat responsable et de business entre tout le monde en mettant en avant les bonnes actions inspirantes, comme vous dites. Complètement. La vocation, vous l'aurez compris, tout au travers de cette journée, c'est de favoriser ce que nous on appelle simplement l'échange entre acteurs économiques d'un même territoire. Et là encore, la meilleure manière de le faire, de faire comprendre à un moment quels sont les acteurs économiques engagés de ce territoire, c'est de permettre de mettre en images, en mots, en sons, quelques belles histoires entrepreneuriales qui nous sembleraient pouvoir à un moment donner du sens à la question de faire de l'économie autrement dans notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bien, et ben alors, il est temps de découvrir ces belles histoires, mais qui dit trophée dit partenaire, et donc nous avons qui soutient ces trophées? Normalement, il y a un slide, voilà, super. David? Donc, effectivement, des trophées ne sont pas possibles sans un parterre de partenaires. Donc, on voulait remercier tout principalement et tout particulièrement donc les services de l'État au travers de la préfecture de la préfecture de région, le groupe Aesio Mutuel qui nous suit maintenant depuis 5 éditions sur l'organisation de ce salon et qui s'est engagé avec nous sur la création de ces prix. Le groupe UP qui a rejoint les partenaires et j'espère pour longtemps, je regarde le président, et enfin la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, sans laquelle un tel salon ne serait pas possible. Depuis la première édition, la région est auprès de nous en tant que co-organisatrice de l'événement et naturellement, elle s'est associée avec nous à la création de ces trophées. Et juste rajouter un clin d'œil à Live for Good que vous avez pu écouter notamment cet après-midi, qui s'est associé à la construction des contenus de toute cette journée. Ok, alors découvrons les 32 candidats qui ont participé à ces trophées. On y va. Vous commencez. Alors, l'association Sainte-Baume Développement. L'entreprise adaptée EMS. Trésor de Nature. Depsi. 3R. PBC l'agence. Sporting Goods. Association GPIGE.
Hyperion Défense, La plage sonore. Key for Events, Ah, il faut faire de l'anglais. Hein. Association Les Environneurs. Mémoire et Santé Adafmi. et Travelland. Il y en a encore, je crois. Platéo. Paco, Solibut. le GIMS, Resistex. APS Solidarité, Vistable. la clinique de Bonneveine, Lemon Tree. la table de Cana, Aquapousse. LVD Environnement, Nursea. Imaginéon, Osenu. Écosphère Prospective RSE, Dynamique. Ah, ça y est, on est arrivé au bout. Et donc, vous avez décidé de remettre 4 prix. C'est quoi les 4 prix qu'on va avoir le plaisir de voir apparaître ce soir? Alors, on a créé 2 catégories. Une catégorie trophée entreprise de l'ESS et une catégorie trophée entreprise engagée. Une des ambitions de notre salon est de permettre à tous les univers entrepreneuriaux de se rencontrer et plus particulièrement de permettre aux entreprises de l'ESS de partager avec d'autres acteurs économiques engagés de la région la vocation de leur projet. Donc on a créé, par rapport à l'identité, je dirais, juridique des entreprises qui sont présentes aujourd'hui, 2 types de trophées, 2 catégories, les trophées entreprises de l'ESS et trophées entreprises engagées. Et pour chacune de ces catégories, on a décidé 2 prix. Un prix ténacité, qui récompense l'entreprise qui participe au salon et qui a mis en place, avant l'année 2022, une pratique exemplaire sur l'une des 4 thématiques prioritaires du salon, et un prix du changement. Parfait, eh ben on y va. Eh bien, pour remettre ce premier prix du salon, le prix ESS Ténacité, j'appelle le président Youssef Achour, président du groupe UP, à venir me rejoindre. Il est aussi président de la CRES Île-de-France. Monsieur Achour, bienvenue. L'hôtesse va vous remettre la petite enveloppe là. Et tout de suite, nous allons découvrir qui est le premier lauréat de cette remise des prix. Ah, petit jingle qui vient. À mon avis, il faut monter un peu le son. Ah, ça y est. Le lauréat. Petit roulement de tambour. C'est bon, ça marche. C'est bon, on y va. Parfait. On y va. Donc, le lauréat. Et les trophées ESS. Nanana, nanana, je vais trouver. Il est où? Il est là. Chère maman. Voilà. L'association Les Environneurs. L'association Les Environneurs. Bravo. Alors, je sais que malheureusement, ils n'ont pas pu venir ce soir, mais qu'ils nous ont fait un petit coucou par une vidéo. C'est ça? On lance la vidéo? La réussite de nos salariés et la satisfaction de nos clients. Voilà ce qui nous importe. Bonsoir, nous sommes très heureux de recevoir ce prix ce soir qui vient récompenser notre engagement et notre dynamisme. Aux Environneurs, nous sommes convaincus que le travail est un fort levier d'intégration et que chacun peut apporter ses connaissances, ses compétences à la collectivité et aux autres. Jour après jour, nous avons à cœur de réaliser de beaux chantiers, des ouvrages durables et un accompagnement personnalisé pour nos salariés en insertion. Et notre travail paye puisque chaque année, nous dépassons nos objectifs d'insertion fixés par l'État. La notion de qualité est très importante pour nous et nous essayons de la garder autant que faire se peut en ligne de mire dans tout ce que nous entreprenons. Nous remercions le jury, la CRESPACA, la région Sud pour ce prix qui est l'occasion de mettre en lumière les environneurs et pas seulement. Ça met aussi en lumière toutes les structures d'insertion qui ont pris part à cet événement et qui font un travail remarquable au bénéfice des personnes en parcours d'insertion et éloignées de l'emploi. Nous vous remercions, nous vous souhaitons une bonne soirée et vous disons à bientôt. On découvre que c'est une totale surprise, bien sûr. On peut applaudir. Monsieur Achour, David parlait de la raison d'être. C'est un prix ténacité. La ténacité dans le groupe UP, a priori, ça vous connaît, puisque vous vous battez aussi pour faire en sorte que les coopératives passent à entreprise à mission et que vous-même, votre entreprise, je crois à partir de janvier, passera entreprise à mission. Comme nous sommes une démocratie d'entreprise au travers d'une SCOP, je souhaite effectivement que les sociétaires votent
ce projet que je vais leur proposer, que je vais leur présenter. Mais en tout cas, j'ai confiance, bien évidemment, sur le fait que ce passage d'entreprise à mission soit pour nous une nouvelle occasion de rebondir, d'aller encore plus loin et de faire encore plus vivre les valeurs de coopérative, les valeurs de Scope et les valeurs d'acteurs de l'économie sociale et solidaire que nous pratiquons depuis maintenant 58 ans et que nous pratiquons pour le côté, si on prend les environneurs avec le côté ténacité, c'est que je rappelle juste que notre Scope est une entreprise qui, depuis 58 ans, se bat avec 3 grands groupes internationaux, certes 3 grands groupes français, mais 3 grands groupes internationaux qui sont cotés en bourse. Et je vais quand même les citer, je vais faire leur publicité. Mais Edenred, Sodexo et les banques populaires, qui sont 3 grands groupes que nous affrontons alors que nous sommes la petite structure de 800 collaborateurs qui, effectivement, dans le monde entier, arrive à s'accrocher et arrive à tenir les enjeux qu'ils nous proposent. Donc je crois qu'effectivement, c'est aussi une preuve de ténacité et surtout de résilience. Très bien, merci beaucoup. Pour remettre le second prix ESS Changement, j'appelle Sabira Perrault, qui est la correspondante ESS pour l'État en région. Sabira Perrault, si vous voulez bien venir me rejoindre. Pareil, petite enveloppe, on peut l'applaudir. Ah, ça y est, on a trouvé la vitesse de croisière. Qui est le lauréat? Oula. Le prix du changement est délivré à... Il n'y a pas de nom. Excellent. Alors, je ne vais pas vous le dire. Qu'est-ce qu'on fait, David? On lui souffle dans l'oreille? Ah, pardon. Ah, il y a une deuxième carte. C'était pour détendre. C'est un escape game. Ah, Imaginéon. Imaginéon. Alors là, ils sont dans la salle. Et j'appelle à venir me rejoindre Valentine Michelet-Marek. Imaginéon. Bonsoir, Valentine. Merci beaucoup. Ah, la photo. Sabira, venez sur la photo. Oui, bien sûr. Je le reprends. On va la refaire. Félicitations. Alors, expliquez-nous, Imaginéon. Vous imaginez quoi? Oui, allez-y, au micro là-bas. Déjà, on peut parler de changement. Alors, Vous faites quoi? Imaginéon, c'est quoi? on va parler directement d'Imaginéon. Ok, très bien. Alors, Imaginéon, c'est d'un côté un service d'approvisionnement en tissus de seconde main à destination des professionnels. Et c'est aussi une marque de vêtements et d'accessoires conçue entièrement à partir de textiles de seconde main et fabriquée en collaboration avec des ateliers d'insertion. D'accord. Et vous avez été récompensé, d'accord? Oui. Pour le prix du changement. Pour le prix du changement. Et donc, selon vous, c'est quoi le changement que vous incarnez? Le changement qu'on a envie de voir, nous, avec mon associé, et surtout, pourquoi, selon nous, il y a un changement qui est nécessaire, c'est quand on voit que l'on continue de faire produire de la matière textile neuve à l'autre bout du monde, alors que en France et dans chacune de nos régions, on a des centres de tri textile qui débordent de matière. Ça, c'est le constat qu'on a fait quand on s'est lancé il y a 2 ans dans le développement de notre marque de vêtements fait à partir de textiles de seconde main, comme je vous le disais, qui était Imaginéon. Aujourd'hui, on peut porter un t-shirt, un pantalon Imaginéon? On peut tout à fait, et je porte d'ailleurs un pantalon Imaginéon aujourd'hui. Bah, venez au centre, qu'on vous admire alors. Bien sûr. Il n'y a pas de musique derrière? Merci. Ah, ouais, c'est un peu tard là, c'est bon. Il va falloir qu'on répète. Eh bien, merci. Vous avez combien de salariés, cette entreprise, parce qu'elle est créée depuis 2 ans? Alors, elle a débuté depuis 2 ans. Et puis, elle évolue aussi avec le temps. Comme je vous le disais, on a commencé en tant que marque. Et en fait, on s'est rendu compte très vite que, vu l'ampleur et les quantités des déchets textiles disponibles, avec notre petite marque, on n'aurait pas un impact à la hauteur de nos ambitions, on va dire. Alors, faute de pouvoir revaloriser toutes les matières qui existent, les matières textiles, les déchets textiles qui existent avec notre marque Imaginéon, on s'est dit qu'on pouvait se positionner entre les centres de tri textile et les entreprises qui pourraient avoir besoin de textiles dans leur production. Et Imaginéon
et maintenant, en plus d'être une marque, comme je vous l'ai expliqué, un service d'approvisionnement en tissus de seconde main à destination des professionnels. Merci. Sabira Perrault. Merci à vous. Vous êtes habillé Imaginéon aussi? Non, je sais qu'ils sont sur Aix-en-Provence et Marseille. Ah, vous n'avez pas habillé la déléguée ESS de l'État pour la région en Imaginéon? Mais imaginons, c'est plein de fraîcheur. Hein. L'État, en tous les cas, est très préoccupé par comment transformer les déchets en ressources. Et imaginons, produit de la ressource à partir du déchet pour une économie circulaire. Voilà ce que j'ai à dire. Merci. Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup, Sabira. Maintenant, nous allons remettre le 3e prix. Et pour remettre ce prix, j'appelle Agnès Rossi, conseillère régionale élue déléguée à l'ESS, à venir me rejoindre. Alors, vous avez compris, il y a 2 cartes à payer. Roulement de tambour. Voilà. Alors, le prix Ténacité est remis au lauréat Aquapousse. Aquapousse. Et je demande à Théophile Gallardo de venir me rejoindre. Bonsoir. Allez prendre votre prix, la photo. La moitié, c'est la famille. Les amis surtout. Hein. On est en local ici à Marseille, donc on ramène du monde. Même question que tout le monde, comme tout le monde ne vous connaît pas. Aquapousse, vous faites quoi? Alors nous, assez simplement et humblement, on fait regagner de la place à la nature qui en perd tous les jours. J'apprends à personne que la nature perd du terrain, que ce soit d'un point de vue intellectuel ou même physiquement. Et nous, assez simplement, on a une solution. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. On fait regagner du terrain à la nature via un système qu'on appelle un aquarium potager. Donc on se base sur une technique de culture qu'on appelle l'aquaponie, qui vous permet très simplement, dans des lieux où vous ne pouvez pas cultiver, de désormais cultiver. Exemple de un culture. Lieu qu'on ne peut pas cultiver, qu'on peut cultiver? Une salle de classe, une micro-crèche. Je vois Nursea là-bas, avec qui effectivement on est en train de parler d'un éventuel partenariat. Vous pouvez mettre ça dans les mairies, dans les hôtels à terme, et puis chez vous directement, dans votre salon, dans votre cuisine. Et c'est quoi, c'est un concept nouveau ou C'est assez novateur, effectivement. Moi, j'ai ramené ça d'Amérique du Sud. À la base, je suis un commercial dans le bâtiment. Perte de sens. J'ai décidé de partir en voyage pendant 1 an en Amérique du Sud. Et dans mes bagages, j'ai ramené l'aquaponie. Et j'ai décidé d'en faire mon métier, de créer ce métier-là et de valoriser aussi le territoire. Parce qu'aujourd'hui, l'ensemble de nos aquariums potagers sont fabriqués dans un ESAT en local et assemblés, conditionnés par un chantier de réinsertion. J'aimerais bien vous montrer une petite photo. D'ailleurs, j'ai des slides. Je ne sais pas si c'est prévu. Est-ce qu'il y a des photos qui sont prévues? Peut-être pas, désolé. On va peut-être avoir un roulement de tambour, on ne sait pas. J'ai rien envoyé, donc je pense pas qu'ils aient ça. Alors, si vous avez rien envoyé, sinon, aquapousse.fr ou Instagram, n'hésitez pas. Hein. Voilà, on découvrira tout ça. Merci. Merci. Agnès aussi, un mot? En tant que représentante de la région, on est toujours très fiers de pouvoir récompenser des jeunes talents. Le prix de la ténacité, je pense que vous devez tous savoir ce que ça veut dire. Dans le monde de l'entreprise, et particulièrement dans l'économie sociale et solidaire, surtout quand on innove, ce qui est le cas d'Aquapousse, il faut être tenace, parce que ce n'est pas tous les jours facile, mais je pense que c'est une qualité dont vous êtes pourvu, sinon vous ne seriez pas là. En tout cas, sachez que la région accompagnera toujours ce genre d'initiative et bien sûr félicitera les réussites, et il y en aura certainement d'autres très nombreuses. Je vous remercie. Et je tiens à souligner, mais allez-y, allez-y. Et je tiens à souligner que je viens d'apprendre que non seulement vous êtes jeune conseillère, mais aussi bien les pieds dans l'entreprise puisque vous travaillez chez General Electric. Voilà. Et ça fait plaisir d'avoir des conseillers qui sont bien en prise avec
l'économie. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Et quand on m'a nommée sur cette délégation, pour moi, ça a été, je l'ai déjà dit, comme une porte qui s'ouvre avec de la lumière. Avoir la chance de pouvoir travailler avec des employeurs, des entreprises, des associations, des fondations, des coopératives qui portent des valeurs très importantes. Quand moi, je suis dans un monde d'entreprise complètement, on va dire, habituel, avec des chiffres d'affaires, des comptes rendus financiers tous les trimestres, ça fait énormément de bien et ça prouve que l'on peut réussir et que l'on porte des choses qui ont une valeur et qui ont un sens pour les citoyens et vraiment localement. Donc pour moi, c'est une grande chance de pouvoir travailler avec vous et encore merci. Merci. Eh bien, nous allons remettre le dernier prix. Et pour remettre ce dernier prix, entreprise engagée ténacité, j'appelle, vous le connaissez tous, Denis Philippe, qui est président de la CRES et délégué national ESS du groupe Aesio, à venir me rejoindre. Il y a un certificat d'authenticité et je dois dire que je dois récompenser une association qui s'appelle Hyperion Défense. Hyperion Et Défense. C'est le prix du changement. C'est le prix du changement. Le prix du changement. Non, c'est le prix entreprise engagée ténacité, normalement. Ah non. Ah ben alors voilà, c'est un prix changement. Moi j'ai prix du changement, lauréat, je suis désolé, mais ben on peut les c'est un prix du accueillir. changement. Ben, si vous le dites, c'est vous le président. Merci. En plus, alors on ne va pas vous contredire. Le principal, c'est qu'on a Hyperion, monsieur Bourtrik Abdelak. Il est où? Merci. Il est là. Alors, comme tout le monde, qu'on comprenne un peu qu'est-ce que fait votre entreprise. Bonjour à tous, donc moi c'est Abdelak, je suis le président de l'association Hyperion Défense et nous on s'est donné une mission qui est d'apporter du pouvoir de vie aux uniformes français. Les uniformes français, c'est les militaires, les soignants, les pompiers et leurs familles. Et le pouvoir de vie, c'est une notion qu'on a décidé de créer qui va comprendre le pouvoir d'achat. Donc le but, c'est de les accompagner dans leurs dépenses au quotidien, qu'ils arrêtent de dépenser du perso à titre pro. C'est de leur donner plus de temps en famille et de les accompagner tout au long de leur parcours de vie. Pour ce faire, nous, on déploie des applications. Donc pour les fédérés, on a créé un CE globalement sur lequel ils vont adhérer. Et avec les adhésions, nous, on va financer 3 actions sociales, une en faveur de la reconversion, où on a pour objectif notamment de créer une promotion d'entrepreneurs issus de ces communautés vers des emplois à impact, une action en faveur des blessés de guerre et en service qui me tient tout particulièrement à cœur. Donc c'est des personnes à statut handicapé pour les réinsérer dans le secteur civil et une action en faveur de la cohésion sociale donc sur les territoires. Le but est de faire en sorte que nos uniformes se rapprochent des commerçants de proximité, de nos concitoyens et discutent plus. Voilà ce qu'on fait. Et d'où vous est venue cette idée? Moi, je suis militaire en activité. Voilà, c'est ça, on ne tombe pas là-dedans par hasard. Et globalement, l'idée est née en 2017 d'un constat où il y a du lien qui se fait sur les territoires, notamment entre les unités et leur territoire. Une caserne, c'est 1000 familles, 300 familles. Ça a un fort impact et on voulait créer encore plus de liens avec nos communautés et pourquoi pas trouver des vocations pour les jeunes et aider ceux qui veulent partir à se réintégrer dans le secteur civil. Parfait. Merci beaucoup. Merci à tous. Ah oui, d'accord, je crois qu'il y avait encore une photo. Denis Philippe, un mot pour Aesio, parce que là, vous portez la casquette du délégué national de Aesio. C'est quoi les 2 actions phares d'Aesio que vous avez envie de mentionner pour inspirer justement notre auditoire? Je crois que pour le monde mutualiste, toute la difficulté, tous les enjeux pour l'avenir, c'est de réaffirmer que les mutuelles sont des entreprises mutualistes de l'économie sociale et solidaire. On peut dire que les mutuelles, pendant un temps, avaient peut-être un petit peu déserté le sujet. Elles veulent revenir en force sur la question de l'économie sociale et solidaire. Moi, je les encourage bien évidemment à le faire. Je suis content également d'être le délégué ESS de ma mutuelle parce que ça me permet d'avoir une vision un peu plus pratico-pratique de la réalité et des difficultés que peuvent rencontrer les entreprises de l'économie sociale et solidaire. On sait que les mutuelles sont sujettes à des contraintes réglementaires très très fortes aujourd'hui, mais pourtant je pousse et nous avons la chance au niveau d'Aesio Mutuelle d'avoir cette volonté de revenir au sujet de l'économie sociale et solidaire parce que
Adhésion Mutuelle, c'est certainement un grand groupe mutualiste, mais nous pensons que les grands groupes doivent se réapproprier le sujet et accompagner de plus petits acteurs, de plus petites entreprises de l'économie sociale et solidaire. Il faut aussi qu'on réinvente dans l'économie sociale et solidaire le faire ensemble. C'est important que des grandes entreprises mutualistes en aient conscience. Puis je pense que sur les territoires, et là je reprends ma casquette CRES, le rôle des CRES aussi, c'est de mettre en lien des acteurs de l'économie sociale et solidaire, de leur redonner envie de faire ensemble. Et comment, dans un grand groupe comme votre mutuelle, vous arrivez à créer de la proximité? Le problème des grandes mutuelles, on a assisté à des repyramidages, on a des grandes mutuelles qui sont un peu à vocation parisienne. Si elles veulent revenir à leur réalité, il faut se réincarner en proximité. N'oublions pas que les mutuelles, à l'origine, elles se sont créées parce qu'elles avaient repéré un besoin social en proximité. Elles ont toutes été à l'origine de petites mutuelles. La réglementation a obligé que les mutuelles se regroupent. C'est surtout la réglementation, d'ailleurs, les contraintes budgétaires qu'on impose aujourd'hui aux mutuelles qui ont fait qu'on a assisté à des fusions très très importantes. Mais il y aurait un risque à ne voir les choses que de Paris. Ce n'est pas péjoratif dans ma bouche, mais d'avoir une vision sommitale. La différence, pour une entreprise mutualiste de l'économie sociale et solidaire, elle se fait forcément en proximité. Il faut revenir au sujet de la proximité. Et est-ce qu'on doit attendre encore plus d'une mutuelle comme la vôtre dans l'économie sociale et solidaire qu'une autre mutuelle? Je pense qu'il faut qu'on réinvente aussi de nouvelles prestations. Il y a des sujets sur lesquels aujourd'hui les mutuelles ne sont pas au rendez-vous. Il faut qu'elles se réinventent. Il y a des tas de domaines sur lesquels il faut qu'on revienne. Parfait. Merci. Merci. Maintenant, vous faites un tour sur vous-même et vous devenez le président de la CRES. Tout à fait. Voilà. Et le mot de la fin, vous avez vécu un salon, vous avez porté à bout de bras ce salon avec David et toutes les équipes. Êtes-vous un président heureux? Oui, je suis heureux. Moi, je n'ai pas eu grand mal, puisque moi, je fais du bruit avec ma bouche, mais on a des équipes qui, effectivement, ont travaillé, ont bien travaillé. Si vous le voulez bien, ça serait une façon de les remercier, on pourrait les applaudir. Et puis, je ne vais pas faire de longs discours. Si vous voulez bien, et ensemble, on va considérer que ce qu'on a vécu aujourd'hui, ce n'est pas la fin d'une journée, c'est le début de quelque chose. Je voudrais vous dire que j'ai vraiment eu plaisir à échanger avec vous. On a eu un moment de partage, c'est aussi ça. L'économie sociale et solidaire, c'est de l'humain. Et puis, je vous propose qu'on se retrouve l'année prochaine pour poursuivre l'aventure ensemble. Et puis, il y a une formule qui est consacrée. Il n'est point de bonne compagnie qui ne se quitte. Je vous souhaite à tous et à toutes, une très bonne soirée et à très vite.